Salutations peuple de YouTube. Alors je vous retrouve ce soir pour un petit tirage qui m'a été demandé par une nouvelle abonnée. Donc c'est une personne que j'ai rencontrée via Vinted parce qu'on a discuté parce que je lui ai acheté un jeu et elle m'a demandé si je faisais des tirages parce qu'elle avait une question. Je ne vais pas citer les noms parce que voilà, je lui ai demandé si elle voulait rester anonyme et bon, elle ne m'a pas répondu, donc je vais partir du principe qu'elle préfère rester anonyme. Je ne vais pas citer son nom, je lui enverrai juste la vidéo. Donc sa question, c'était de savoir si une personne en particulier allait lui donner son argent. Donc j'ai pas du tout l'habitude de faire des tirages prédictifs. C'est quelque chose que j'ai très peu fait, mais je me suis dit que voilà, j'avais envie d'essayer. J'espère que je vais pouvoir l'aider, mais on va voir ce que ça donne. Donc je vais utiliser le Really Badly Drawn Tarot de Friend One, que j'ai déjà employé quelques fois ici sur cette chaîne, qui est un rider un peu humoristique, mais vraiment un rider classique. C'est le principe. Et alors pour répondre à la question, j'ai un peu feuilleté un livre dont je m'inspire très souvent. Donc c'est le 1001 Tarot Spreads de Cassandra Eason. C'est un bouquin, concrètement, je pense que j'ai jamais utilisé de tirage tout fait qui est dans ce livre, mais en fait à chaque fois que j'ai une question, chaque fois que j'ai envie de construire un tirage, je le consulte et ça me permet de trouver de l'inspiration pour construire mon tirage à moi. Pour voilà, comment structurer la chose, quelles questions poser. Voilà, c'est quelque chose que je fais souvent, donc je trouve ce livre très utile, même si en soi je ne l'ai jamais vraiment employé tel quel, mais voilà, en tout cas moi je le trouve cool, donc je partage l'info. Il est en anglais évidemment. Donc pour la question, va-t-il me rendre mon argent ? Donc je propose déjà, je fais ce tirage en public parce que je me suis dit que c'était le genre de petites questions qui pouvaient intéresser d'autres personnes. Si jamais vous avez envie de faire le tirage pour vous-même, voilà, pour vous en inspirer, je me suis dit pourquoi pas. Donc la question c'était, va-t-il me rendre mon argent ? Donc je propose un tirage en 3 cartes. Donc la première carte, ce sera ce qui bloque pour le moment, donc qu'est-ce qui se passe, pourquoi il ne lui donne pas son argent. La deuxième carte, ce sera un conseil, peut-être l'attitude qu'elle pourrait adopter pour que ça se passe mieux, pour qu'il lui rende plus facilement son argent, parce que j'ai pas l'habitude de faire du prédictif pur et dur, donc voilà, j'avais envie d'inclure quand même une notion de guidance dedans. Et la troisième carte, ce sera l'issue, donc va-t-il lui rendre ou non. Voilà, alors je mélange les cartes, je reviens tout de suite. Voilà, alors 1, 2 et 3. Hops. Alors donc, première carte, qu'est-ce qui bloque ? Alors, nous avons le 6 de Pentacle en position inversée. Clairement, on est sur une énergie de non-générosité. Apparemment, la personne n'a pas trop envie de partager son argent, de partager ce qui est à elle. Après, est-ce que la personne a les moyens de lui rendre son argent, ou est-ce que c'est simplement qu'elle n'en a pas envie ? Ça, c'est difficile à dire. Le 6 de denier, peut-être que lui-même a des problèmes financiers en fait. Peut-être que pour lui, c'est pas du tout évident de... Je vais vous montrer la carte.
Parce que le 6 de denier, c'est ça aussi, hein, c'est les dettes, c'est les problèmes, ignorer les difficultés des autres. Ouais, je me pose la question de est-ce qu'il ne lui rend pas parce que lui-même n'a pas de quoi lui rendre en fait. C'est un peu ça qui me vient pour cette situation-ci. En tout cas, j'ai l'impression que pour lui, c'est un peu compliqué. Alors, un conseil à elle, donc pour essayer que ça se passe bien. Nous avons le 9 d'épée. J'ai l'impression que ça lui fait peur en fait. Ça tourne beaucoup dans sa tête. C'est un gros stress pour elle d'avoir cette quantité d'argent qui est censée arriver et qui n'arrive pas. Alors la question est de savoir si la peur autour de la question de l'argent est liée simplement entre guillemets au fait qu'elle attend ce retour d'argent, ou si elle-même est peut-être dans une situation financière qui est un peu compliquée. Je dirais que en l'occurrence, ici, on parle surtout de peur. Donc, que la situation soit difficile ou non, la première chose à gérer, c'est le ressenti. Donc, je pense qu'une chose qui pourrait aider cette personne, donc la jeune femme qui m'a posé la question, ce serait peut-être d'essayer de mettre à plat la liste de ses revenus, de ses dépenses, donc pour être certaine qu'elle ne sera pas en difficulté quand bien même elle n'aurait pas cette rentrée d'argent. Donc pour être sûre de ne pas dépenser plus que ce qu'elle peut se permettre quelque part. Et vis-à-vis de la personne qui lui doit de l'argent, je dirais que ce serait peut-être intéressant aussi d'essayer de mettre les choses à plat, peut-être d'officialiser quelque part cette dette qu'il lui doit, d'essayer de le mettre par écrit. Après, j'essaye d'interpréter, mais je ne connais pas du tout la situation. Mais voilà, j'ai l'impression que ça pourrait lui enlever un poids, ça pourrait un peu soulager la peur de rendre la situation plus officielle, de le mettre par écrit, d'en parler peut-être autour d'elle. Le but, c'est vraiment qu'elle se retrouve pas isolée en étant le seul témoin finalement de cette dette. Voilà, c'est ça qui me vient en espérant que ça pourra éclairer la personne. La réponse à la question, c'est un peu du prédictif, hein, est-ce qu'il va lui rendre son argent ou non? On a le 5 de bâton. Ça va pas être évident. Ça va pas être évident. J'ai l'impression qu'elle va devoir continuer. Elle va devoir continuer à se battre. Voilà, ce que je reçois, c'est que. Alors, je dis pas que. Oui, mon chat, mon amour. Ça veut pas dire qu'il ne le lui rendra pas, mais s'il lui rend, c'est parce qu'elle se sera battue. Mon petit chat vient nous tenir compagnie. Voilà, si elle veut avoir une chance de revoir son argent, il va falloir qu'elle se bataille, il va pas falloir lâcher l'affaire. Je vous ai pas montré le 9 d'épée. C'est un peu technique avec bébé chat. Voilà, le 9 d'épée, donc pour la question de un conseil pour qu'elle arrive à récupérer son argent. Et le 5 de bâton
pour l'issue. Donc pour moi, cette carte, ça veut dire que c'est pas du tout impossible qu'il lui rende, mais elle doit vraiment pas lâcher l'affaire. C'est une question de volonté. Si elle veut revoir son argent, il faut qu'elle tienne tête, il faut qu'elle lâche pas l'affaire, quoi, tout simplement. Voilà. J'espère que ça pourra aider cette jeune femme. Et j'espère que ça pourra peut-être inspirer d'autres personnes qui pourraient faire le même tirage. Voilà. Sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.